Ronin de la dose, ça dose jusque dans les chiottes. Donc une petite vidéo upgrade. Là, ça va être le retour du beau-frère, de la cousine, du tantouin. Voilà. Là, il doit à peu près avoir une centaine d'heures d'utilisation, je pense. Alors, en fait, voilà, c'était un joystick voilà, que j'avais dû modifier un petit peu. Enfin, modifier. J'ai juste changé le joystick. C'est basé sur ce produit-là à la base. Un mini stick AliExpress qui est d'une extrême mauvaise qualité. Voilà, le joystick principal là n'avait pas fait plus de 2 heures. Les boutons ils tiennent. Les boutons ils tiennent. En fait, c'est pour ça que j'avais racheté un deuxième stick parce que je l'avais vu en promo. Il était passé à moins de 10 balles. J'ai fait pour de la pièce détachée. Et donc j'en avais pris un deuxième. Et là j'ai bien fait parce qu'effectivement j'ai des petits soucis avec les boutons au bout d'un moment. Donc j'ai remis ceux du stick neuf. Et là, rebelote, là, depuis que je me suis remis un peu à 2X, là, le pauvre n'a pas pu faire face. Hein, les boutons n'ont pas pu faire face. Donc bon, ça fonctionne encore très bien. Voilà, un peu de bruit, c'est pas très agréable. C'est le premier, voilà. Il y a des moments, il reste un peu coincé. Alors ça prend quand même les inputs, mais ça revient pas. Alors c'est pas agréable. Donc en fait, je vais faire quoi? Eh bien, le projet, c'est de lui mettre ces Seimitsu qui traînent. C'est Seimitsu que j'avais pris pour mettre sur mes sticks inhibit d'eau. Mais en fait, je trouve ça moche. Je sais pas trop quoi en faire. Et ben, je vais les mettre dessus. Donc pour ça, en fait, voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur comment j'avais changé le joystick. Voilà, en fait, il va falloir s'attaquer. Ça, c'est le PCB sur lesquels il y a les membranes avec les boutons. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ça. On va se relier, on va repiquer les fils des boutons 32 mm directement là sur l'encodeur. Et il va falloir refaire les trous. Parce que le problème, c'est que sur ce joystick, voilà, c'est pas des trous de 32. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ça pour élargir les trous. Nous allons voir ce que ça donne. Alors avant de balafrer celui-là, là, je vais m'exercer. Je vais m'exercer sur celui que j'ai eu en promo. Hein. Donc voilà. Puis si j'ai envie d'en faire un deuxième, comme ça, les trous seront déjà faits sur les deux. Au boulot.
Alors avant, ceux d'origine, bon, hormis une qualité un peu moyenne et tout, ils faisaient quand même le boulot. On faisait pas trop gaffe, hein, pris dans le feu de l'action. Mais alors, c'est vrai que la fiabilité sur le long terme, voilà, c'était pas ça, quoi. Voilà, avec le bouton Seimitsu là, normalement, là, je suis tranquille pour plusieurs années. Là, vraiment, ils sont... Ah, c'est pas des Sanois, hein, c'est une impression qui est vraiment différente. Un pitoyable Ken. Attendez là, j'ai pris des nouveaux coups. Voilà, oh, les crazy kicks. Personne ne peut m'arrêter. Ah, j'ai pas mis le 4. J'ai eu ça un peu là. Faut ken sa vie un petit peu là. Si les gens sont malheureux, c'est parce qu'ils kennent pas leur vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Insecte? Merde. Merde. Non, je m'excuse. Ah putain. Chier. J'ai encore perdu. Donc entièrement satisfait de cette modification, hein, comme nous avons pu le constater, n'est-ce pas? Là, ce qui sera appréciable avec les Seimitsu, hein. Là c'est les Seimitsu, c'est les derniers, là c'est les plats. Voilà, ici j'ai mis un Sanois sur son confrère à côté là. Je m'étais entraîné pour élargir les trous. Ça rentre, on peut voir que les Sanois sont beaucoup plus convexes. Donc ceux-là vraiment, ils sont nickel. Au début j'avais juste un petit peu peur de l'espace entre les trous, ça passe nickel. Voilà, sur les configs Japs, les boutons sont souvent très rapprochés. Là, ils sont encore plus rapprochés que sur une config normale. Donc bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ce stick. Je vais pas refaire le test. Là, on va parler juste du modding. Donc voilà, on va me dire ok, le joystick il fera pas plus de 2 heures, les boutons ils feront pas plus de 6 mois. Donc qu'est-ce qui nous intéressera vraiment? Eh bien en fait, ce sera le châssis, c'est-à-dire l'enveloppe plastique. On peut voir qu'elle est un petit peu profonde, voilà, avec des plastiques d'une qualité assez commune, un artwork dégueulasse. Bon, voilà, si on passe outre ça, quand même, la profondeur offrira de la place. Voilà, pour du modding, c'est bien. Au moins, ça permet de mettre des trucs. Ça, je vais développer après. Deuxièmement, vraiment, ce qui nous intéressera, eh bien, ce sera son encodeur. L'encodeur qui est là. Voilà. Alors ensuite, les soudures, comme on peut le voir, tout est bien indiqué, hein. Les boutons sont directement indiqués sur le PCB. Au niveau du joystick, c'est pareil. Les vues right, left, up, ground. Voilà. Donc le plus simple, hein, ce sera de trancher les nappes. Vous faites gaffe à pas trop les tordre. Et voilà, vous dénudez, vous raccordez directement sur les fils. Comme ça, vous pouvez pas faire de conneries sur le PCB ou cramer le PCB. Si y a un problème avec le fil, tu peux toujours couper. Donc voilà, pour les débutants en soudure, hein, parce que là c'est du niveau 1 de soudure, mais justement c'est une bonne occasion de s'y mettre. Ici, il y a la nappe, elle a carrément décollé. Donc là, je vais devoir carrément replanter des fils dedans. Mais ça va, c'est encore en difficulté. Et pour se mettre à la soudure, c'est bien. En place, ça c'est quoi? Ça c'est un BIOS de Neo Geo que je dois souder sur mon AES. Là, j'aime autant vous dire que je prends mon temps. Bah justement, ça c'est un produit, voilà, 15 balles, c'est très bien pour s'exercer, hein. Autre point fort de cet encodeur, hormis sa compatibilité, eh bien, mais putain, je vais jamais ta gueule. Hormis sa compatibilité, eh bien, ce sont ces 4 micro-boutons, voilà, qui seront incorporés à l'encodeur avec une LED au milieu pour indiquer le fonctionnement. Ça, c'est très appréciable, hein. Sur un mini stick, les boutons Star Select, voilà, on peut pas mettre du 24 mm comme sur les sticks normaux, là. Ça prendrait trop de place, mais alors pour le joystick, parce que j'ai vu, on m'avait posé la question en commentaire. Là, en fait, moi j'en ai mis un. Voilà, les 3 vis, il tient avec 3 vis, hein, qui sont sous le cache-poussière. Il y en a même pas 4. Hein. Franchement, ça bouge pas nickel. Voilà. Donc, qu'est-ce qui sera compatible? Bah, en fait, il faudra trouver des joysticks, voilà, avec des fixations sous le cache-poussière, comme celui-là. Celui-là, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 5 € sur AliExpress. Une imitation des derniers Sanois. Voilà, on peut voir les 4 vis. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra enlever la plaque, hein. Enlever la plaque qui est prévue pour les gros sticks. Alors, vous allez terminer avec ça. Là, voilà, par exemple, là, il y a 4 vis. Vous percez, vous faites 4 trous. Et voilà, c'est un joystick comme ça qu'il faut mettre avec, voilà, un port Sanois. De toute façon, vous allez devoir trancher les fils, hein, donc vous faites la connexion que vous voulez. Les autres, ça par exemple, c'est un Zippy. On peut voir le Zippy. Les trous, ils sont beaucoup trop espacés. Ça rentre pas. Et en plus, il est beaucoup plus lourd. Donc autre étape, hein, sur le châssis, voilà, on peut voir qu'au fond il y a pas mal de relief, hein. En fait, ça c'est des protubérances qui sont censées servir
Voilà, plaquer les PCB ou quoi. Comme ça, on va s'en débarrasser qu'on les verra pour les boutons. Voilà, si vraiment vous commencez à faire du modding au niveau des boutons, voilà, faudra trancher ça. Moi, vous avez vu dans la vidéo, hein, j'ai eu à la pince multiprise. Donc voilà, faire un peu de place. Normalement, il y a que les 4 des extrémités hein, qui servent à mettre les vis pour plaquer le stick qui seront à garder. Donc une découpe à prévoir. Donc cette vidéo touche à sa fin. Alors ce produit est toujours disponible sur AliExpress. Hein. Il tourne à peu près aux alentours de 15 €. Je l'avais vu à 16 la dernière fois. AliExpress, il y a des grosses fluctuations sur les prix. Des fois, il y a des promos. Hein. Celui-là, le deuxième, je l'avais eu à 10 €. Donc peut-être que je le passerai en sanois. Hein. Voilà, tout ça là, c'est du sanois. Pour les petits malins qui auront remarqué, voilà, le bouton que j'avais mis tout à l'heure, c'est pas du sanois là. On voit, c'est une marque, on sait pas trop ce que c'est. Les boutons sanois, c'est marqué dessus. Hein. Il fait le point. Voilà, c'est marqué sur le micro switch et c'est marqué sur le plastique du bouton. Donc là, c'est un vrai sanois. Hein. On peut voir, ils sont pas exactement comme les Seimitsu. Les Seimitsu sont beaucoup plus plats. Donc oui, celui-là, voilà, j'ai un joystick voilà qui est compatible dessus. J'ai des boutons qui traînent. On verra. Ensuite, qui dit tantôt 1, eh bien, dit tantôt 2, bien sûr. Et là, je suis sur le deuxième. J'ai réussi à pécho un Mad Catz Alpha, le stick qu'ils avaient sorti, le mini stick de chez Mad Catz qu'ils avaient sorti pour Street Fighter V. Alors ça fait plusieurs mois que je suis dessus, j'ai eu de grosses difficultés, donc voilà, ce sera sûrement la conclusion et l'aboutissement de mon œuvre sur YouTube au niveau des sticks arcade. Hein, après, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter de plus. Donc, eh bien, je ne sais absolument pas quand je sortirai ça, hein, quand le cœur m'en dira. Donc voilà, à plus tard les mecs, bye.